Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le message des anges pour aujourd'hui, donc comme tous les samedis désormais. Alors je ne sais pas quel est le thème, quel est le sujet, donc on va voir ça ensemble. Demain je ferai le tirage pour les énergies de la semaine prochaine comme tous les dimanches. Et début de semaine prochaine, je ferai des mini-tirages pour chaque signe astro pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour... quel est le message des anges pour aujourd'hui, tout simplement? Quel est le thème? De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Alors, quel est le message des anges et des archanges pour aujourd'hui? Quel est le sujet? Quel est le thème? De quoi allons-nous parler? Oh! Waouh! Alors, nous allons parler d'éveil spirituel avec le chakra coronal et nous allons parler de destinée. Vous voyez comme on a deux cartes de la couleur violette puisque c'est la couleur du 7e chakra et de tout ce qui est un petit peu magique, ésotérique, étrange. Voilà. Bon, visiblement, nous allons parler d'éveil spirituel et de destin. De conscience peut-être, conscience du destin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mouvement, choix, décision. On nous dit que ça dépend aussi de nous. Ça dépend aussi des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend, des choix concrets. Et l'éveil, le magicien. Waouh! Bon, on a un message cool aujourd'hui. Enfin, on a un truc sympa. Bon, alors du coup, on nous parle donc d'éveil spirituel, d'ouverture du 7e chakra, de conscience du destin, de la destinée, des choix, des décisions qu'on prend pour que cela se manifeste très certainement. Et de l'éveil spirituel qui nous fait prendre conscience que chacun est le magicien et le maître de sa vie. Superbe. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le chakra coronal, alors on a l'étranger. Alors ce qu'on nous dit, c'est que l'éveil spirituel, l'ouverture d'esprit, la conscience, l'ouverture du 7e chakra, donc le fait de se sentir relié à l'univers, d'avoir un destin, d'avoir une spiritualité, d'avoir une conscience, une foi peut-être entre guillemets, ou en tout cas la conscience qu'il existe quelque chose des dimensions supérieures et qu'il n'y a pas de hasard et qu'on n'est pas là juste pour des choses basiques. Enfin bref, toute cette ouverture d'esprit, ça peut être quelque chose qui peut être nouveau, qui peut arriver de manière brutale, qui peut arriver comme quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, quelque chose de complètement étranger à nous avant qu'on soit éveillé. Ça peut arriver par la rencontre d'une nouvelle personne aussi, ou d'une personne qui est différente, d'une personne qui peut être étrangère. Ça peut arriver aussi par un voyage concret qui va nous amener à un voyage intérieur. Bon. Alors, sur la destinée, la tranquillité, on a encore cette personne-là qui médite, qui est sereine, qui est tranquille, qui est zen. On nous dit chacun devrait être tranquille par rapport à son destin, devrait être serein, parce que le destin est ce qu'il est. Alors on a posé cette question cette semaine dans les mini-tirages, on m'a demandé est-ce qu'on peut passer à côté de son destin? Alors normalement non. Normalement c'est écrit. Si on croit que c'est écrit, ça se passera, puisqu'on croit que c'est écrit. Néanmoins, il faut quand même se donner les moyens de le mettre en place. Et puis ça peut prendre plusieurs incarnations aussi. Néanmoins, la destinée de chacun lui est propre. Et chacun devrait s'apaiser, être tranquille et serein là-dessus. A-t-on vraiment le choix aussi de son destin? Justement, c'est la question qu'on va voir juste après. Puisqu'ici, on a plusieurs personnes. D'ailleurs, on en a 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, donc comme le 7e chakra. Il y a 7 voies possibles, 7 destins possibles. Ou alors il n'y en a qu'un. Alors, sur mouvement, choix et décision. La sexualité. À sauter, pas trop sauter. Donc ça peut être la question d'un couple, de l'amour, de la passion. Ça peut être aussi la passion au niveau personnel, artistique, professionnel. La passion aussi, la ferveur qu'on met à prendre ses décisions, à faire ses choix dans sa vie, que ce soit sentimental ou de projet personnel. Ok. Alors, sur l'éveil, le cadeau. On nous dit dans tous les cas que l'éveil spirituel, la conscience de son destin, d'une spiritualité, du fait que la vie n'est pas due au hasard et que nos rencontres et nos expériences non plus, tout cet éveil devrait être considéré comme un cadeau. Considéré comme vraiment voilà, quelque chose de très positif. Et puis avec le magicien, on nous dit que on a le choix aussi d'ouvrir ce cadeau, de se faire le cadeau d'accepter cet éveil spirituel, que c'est bénéfique de toute façon. Bon. Alors, sur le chakra coronal et l'étranger. Le 3 d'épée. Alors, la peur d'être trahi, trompé. La peur d'être trahi, trompé, blessure de trahison, blessure d'abandon. Alors, on nous dit que l'éveil spirituel, la conscience, la spiritualité, ça peut arriver comme quelque chose de nouveau, par un voyage, par une personne qui est différente, qui est étrangère, par quelque chose qui arrive comme ça, d'imprévu peut-être dans notre vie. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau pour certains. Et ça fait toujours peur, parce que c'est une sorte de peur de l'inconnu. La peur de ce qu'on ne connaît pas, de cette personne qu'on ne connaît pas, de cet événement qu'on ne connaît pas, de ce voyage aussi, de cet endroit qu'on découvre. Il y a toujours derrière quelque chose de nouveau, même si ça nous amène à une conscience et une ouverture d'esprit. Ça peut être nouveau, et ce qui nous amène à cela, ça peut être étranger aussi à nous, aussi inconnu, et derrière l'inconnu, il y a toujours de la peur. Ok. Alors, sur la destinée et la tranquillité. Le 3 de coupe. Question de gérer ses émotions. Elle est sortie aujourd'hui dans le tirage du jour, puisque vos anges gardiens aussi vous envoyaient un message dans le message du jour, pour vous féliciter justement du fait que vous travaillez bien sur vous, mais notamment sur la maîtrise de vos émotions. Qui peuvent être exacerbées. C'était peut-être par rapport à la nouvelle lune aussi qu'il y a eu il y a quelques jours. Ce qu'on vous dit, c'est que chacun a son destin, qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs chemins, voies possibles, que chacun devrait être serein et tranquille par rapport à son destin, à son futur, ou au fait que les choses ne sont pas écrites. Ça, c'est... J'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte selon ce qu'il préfère. Se dire que les choses ne sont pas écrites, comme ça on peut changer de voie et de destin, ou que les choses sont écrites et comme ça on ira vers ce qu'on a décidé, l'un ou l'autre. Dans tous les cas, pour être zen et pour être serein, c'est pas forcément de savoir quel est son destin, ou c'est pas forcément d'avoir décidé que ce soit comme ça, c'est... là, comme un bouddhiste, comme un moine bouddhiste, l'important, c'est l'apprentissage de la gestion de ses émotions. C'est l'apprentissage du fait qu'on arrive à s'apaiser. En fait, le problème n'est pas les événements qui arrivent à nous, n'est pas le destin qui se passe ou qui se passe pas, c'est comment on réagit aux événements. Comment on réagit à ce qui se passe ou ce qui devrait se passer et ce qui ne se passe pas. C'est cette gestion-là
des émotions, qui est ce vers quoi on devrait tendre. Alors, sur mouvement, choix, décision et la sexualité, on a le 6 de coupe. Relation en miroir, relation flamme jumelle. La personne qui vous est destinée, votre moitié. Donc, ce qu'on vous disait, c'est qu'effectivement, un éveil spirituel peut arriver après la rencontre d'une personne qui est étrangère, qui est différente, qui est nouvelle. On vous parlait du fait de devoir prendre des décisions, de faire des choix, avec passion, avec ferveur pour sa vie. Et ça peut considérer effectivement le couple, la vie sentimentale. Et puis là, bien sûr, avec la sexualité, le 6 de coupe, on vous parle de cette relation qui peut vous lier, pour certains, à cette personne qui est votre moitié, qui est la personne qui vous est destinée, qui est votre flamme jumelle ou âme sœur, appelez cette âme jumelle, appelez cette personne comme vous voulez. Moi, je préfère l'appeler flamme jumelle puisque ça nous pousse à aller réfléchir sur les polarités masculines, féminines, yin, yang, etc. Les comportements de chaser, runner, etc. On nous parle de la passion, l'attraction intense qu'il y a avec cette personne et du choix des décisions à prendre vis-à-vis de cette relation. Alors, on va voir. Donc, sur l'éveil et le cadeau. Le 4 de bâton. Du bien-être à long terme, un engagement. On nous dit que l'éveil spirituel est toujours un cadeau. C'est pour qu'on aille vers du bien-être à long terme. On nous dit que chacun est le magicien, le maître de sa vie, et qu'il peut changer les choses, qu'il peut le vivre, faire ce qu'il veut. Et chacun a un engagement personnel qu'il prend pour le long terme, qu'il doit prendre en tout cas. Chacun doit prendre l'engagement personnel d'être heureux pour le long terme et de construire des choses. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Parce que ça peut nous parler d'engagement, de vie commune, de famille. Ou est-ce que c'est déjà la construction d'un bonheur seul? D'avoir conscience que chacun est seul. Alors oui, il y a plusieurs destins possibles. Oui, vous rencontrez parfois des personnes, il y a des événements qui viennent vous bousculer. Oui, il y a cette personne qui vous est destinée, mais chacun vit quand même sa vie seul. On meurt seul, c'est comme ça. Il faut en prendre conscience. Et donc chacun est maître de sa vie et de son destin et peut se faire le cadeau d'en prendre conscience et donc d'agir avec cette idée-là et donc de choisir, de décider d'être heureux quoi qu'il arrive et de construire son bonheur. Et ça peut être avec quelqu'un, comme ça peut être seul ou en tout cas l'idée de se sécuriser pour que son bonheur sur le long terme, qu'il soit accompagné ou pas, soit en tout cas. C'est un cadeau que chacun peut se faire d'être maître de sa vie et de construire son bonheur à long terme, seul ou avec quelqu'un. Alors, sur le chakra coronal, l'étranger et le 3 d'épée, la sagesse. On a encore cette couleur violette. J'étais pas sûre de la prendre, mais je savais qu'il fallait que je la prenne, parce qu'elle s'était décollée du paquet. On nous dit que l'ouverture du 7e chakra, c'est-à-dire la reliance avec les dimensions supérieures, la conscience de la spiritualité, du fait que nous ne sommes pas ici incarnés pour rien, qu'il y a peut-être cette notion de destin, qu'il y a peut-être ces histoires de lien d'âme, qu'il y a cette histoire d'être le créateur de sa vie, qu'il y a des notions magiques, etc. En tout cas, peu importe ce qui nous amène à comprendre ça, ce qui est nouveau, ce qui est différent, ce qui est un voyage, bref, et peu importe les peurs, puisque tout ce qui est inconnu fait peur, devons tendre à aller vers la sagesse. Avec Jupiter, on nous parle d'organiser, de sociabiliser. Il y a cette question de... En fait, peu importe l'extérieur ou ce qui nous amène à un éveil spirituel, je pense que l'idée, c'est... Ça doit nous faire tendre vers la sagesse.
Donc la sagesse, la prise de conscience, l'ouverture d'esprit, l'apaisement, la sérénité. Bon. Sur la destinée, d'ailleurs on a le 42, ça fait 6, les amoureux, donc le destin, le choix du destin, le choix que chacun devrait faire, celui d'être sage en fait. Sage, aligné et conscient. Alors sur la destinée, alors celle-ci visiblement. Ah, alors je vais en prendre une autre. D'accord. Alors, sur la destinée, on a le despotisme. Donc elle a sauté, pas trop sauté, mais elle voulait quand même se manifester. Donc cette idée d'être pieds et poings liés. Donc cette idée du destin qui serait obligé, en gros. Et on a l'union. Union des cœurs, ça peut nous parler de cette relation flamme jumelle qu'on voit après. Donc, est-ce que le destin, c'est tout un champ des possibles ou est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Ben, ça, j'ai envie de dire chacun sa croyance, puisque comme on vous a dit cette semaine, si vous ne croyez pas dans le destin, ben, rien n'est écrit, c'est logique. Et si vous croyez dans un certain destin, mais que vous ne mettez pas en œuvre les choix, les décisions pour que ça se manifeste, ça risque pas forcément d'arriver. Donc il faut être... on nous dit qu'on peut être serein et tranquille et apaisé par rapport à la notion de destinée qui est écrite ou pas, ou qu'il y a plusieurs choix. Qu'il faut toujours rester dans... Que le but, c'est avant tout. En fait le but, c'est pas... En fait, c'est comme si... L'important, c'était pas la destination, c'était le chemin. Et que le chemin auquel on... Et le chemin, en fait... J'arrive plus à parler. Ce à quoi on doit arriver, c'est pas la destin, c'est ce chemin, ou c'est cette personne, ou c'est ce travail, ou c'est cela. C'est visiblement la gestion des émotions et la sagesse. Néanmoins, on peut quand même se dire, ou être conscient qu'il y a peut-être un côté quand même écrit, un côté destiné. Alors pour certains, justement, c'est ça, tout est la question. Alors vous voyez, en plus, j'ai les symboles masculins et féminins. Ben, typiquement, dans une relation flamme jumelle, la polarité masculine trouvera que le fait d'être destiné à une personne, c'est être pieds et poings liés, et c'est de n'avoir pas de liberté, et que c'est comme dictatoriel, quoi. C'est comme ça et pas autrement. Et la polarité féminine trouvera ça merveilleux, parce qu'elle se dira, ben, on est fait pour être ensemble, c'est écrit, et voilà. Donc on a deux façons de voir les choses. Chacun devrait être apaisé là-dessus, et essayer de maîtriser ses émotions, que ce soit la polarité masculine, à s'apaiser sur le fait que si on est destiné à quelqu'un, ben, c'est pas pour être malheureux, donc il n'y a rien de dramatique à ce que ce soit comme ça. Si c'est le mieux pour soi, il vaut mieux que ce soit comme ça, plutôt que qu'on ne sache pas ce qui est pour soi et qu'on aille vers ce qui n'est pas bon pour nous. Donc la polarité masculine doit travailler là-dessus, sur le fait de s'apaiser par rapport à ce destin qui est écrit, et qui lui donne la sensation d'être enfermé et de n'avoir pas son libre arbitre, ce dont chérit... ce que chérit la polarité masculine. Et la polarité féminine doit s'apaiser sur le fait que si c'est le destin et que c'est écrit, alors on peut être tranquille et serein là-dessus et que ça se passera. Et donc arriver à gérer ses émotions par rapport au fait que l'autre renie ce destin, ou voilà, peut-être aussi préfère être pieds et poings liés à quelqu'un d'autre ou à une situation malsaine, plutôt... C'est-à-dire que, ben oui, mais si j'ai envie de faire... J'allais dire un gros mot, mais... Si j'ai envie de faire n'importe quoi, ben c'est moi qui choisis de faire n'importe quoi. Si j'ai envie d'être avec une mauvaise personne ou dans un mauvais chemin, c'est moi qui choisis. C'est comme ça que pense la polarité masculine. La polarité féminine, dans son côté très maternel comme toujours, pense... Mais c'est pas bon pour toi, t'es pas dans le bon chemin, t'es pas avec la bonne personne. Et l'autre dit, oui, mais je préfère choisir de faire n'importe quoi, plutôt que de ne pas choisir, alors que soi-disant c'est bon pour moi. C'est un peu cet état d'esprit. Donc chacun doit s'apaiser. L'un doit se calmer sur le fait que si c'est écrit, c'est peut-être que c'est ce qui est le mieux. Et l'autre doit s'apaiser sur le fait que si c'est écrit, ça se passera.
Donc c'est pour ça qu'on a ce destin tranquille, cette gestion des émotions, et deux façons complètement différentes de voir le destin. Le côté enfermant, aliénant, et le côté magique et fusionnel, et voilà quoi. Bon. Alors sur Mou... Ah bon, on en a plein. Bon, alors déjà la première, la famille. Bon, forcément, toujours le symbole féminin. Ah bah oui, bah parce que ce sont les femmes qui, au départ, en fait, ce sont les femmes qui donnent la vie. Donc souvent, très souvent, la polarité féminine est une femme. Et pas toujours, puisqu'on a des femmes qui rejettent complètement la notion de maternité. Et on a des hommes qui accueillent la paternité, et d'autres, et en général plutôt... Ce qui est plutôt commun, c'est que les femmes veulent une famille, ont conscience de porter la vie, et puis qui dit famille, qui dit enfant, qui dit porter un enfant pendant 9 mois, dit vouloir aussi la pérennité, donc vouloir un compagnon qui nous accompagne là-dessus. Donc les femmes sont ravies de savoir qu'il y a quelqu'un qui leur est destiné, puisque comme ça il restera. Donc c'est dans cette notion de famille et de pérennité en fait des enfants et de leur bien-être, etc. Bon. Les nouvelles. Alors, on nous parle d'informations, de nouveautés. On a Mercure, le savoir. Il y a des informations, des nouvelles qui arrivent. La nouveauté, c'est que peut-être les femmes aussi ont changé. Alors, on a des couples homosexuels, donc ça ne marche pas pour les couples homosexuels, ce que je viens de dire, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Alors, la nouveauté, ce serait peut-être qu'effectivement, les homosexuels ont des enfants autrement. Ça, c'est des choses qui se discutent. Ensuite, ce qu'on nous dit comme nouveauté, c'est qu'on a aussi des femmes qui changent. Il y a des femmes qui ne veulent plus avoir le rôle de mère et qui veulent vivre leur vie. On a des hommes qui sont plus dans la sensibilité et veulent avoir un rôle de père et veulent rester. Bon, donc il y a des nouveautés par rapport à tout ça. On a la destinée. Donc ça, c'est visiblement le sujet, la clé. Et on a vol et perte. Alors, on a des Mercure, on a 2 fois Mercure, et puis il y a cette idée de perdre quelque chose. Ce qu'on nous dit, c'est que chacun fait les choix et prend les décisions qu'il veut pour son futur, pour son destin. Et notamment par rapport à l'amour. Chacun fait les choix avec passion, en suivant la passion, notamment l'attraction physique, ou en suivant, sans suivre cela. Il y a cette notion d'un couple qui est fait pour être ensemble, qui a beaucoup d'attirance l'un pour l'autre, et qui peut ou pas concevoir une famille. Les couples flammes jumelles montrent que on peut être destiné l'un à l'autre sans pouvoir fonder une famille, que l'on soit homosexuel ou que l'un ou l'autre soit infertile, et que c'est pas pour autant qu'on ne doit pas choisir cette relation, ou que l'un ou l'autre soit peut-être aussi trop âgé. Il peut y avoir la famille aussi qui s'oppose à cette relation, mais ça ne veut pas dire que cette relation n'est pas celle qui est destinée. Ça, c'est peut-être l'évolution de la société, la nouveauté dans le fait d'apprendre que certaines personnes sont ensemble malgré les obstacles, qui fait que les gens choisissent peut-être la passion et la relation destinée plutôt que la famille, peu importe le sens que ce mot doit prendre, la famille qu'on a ou la famille qu'on voudrait avoir ensemble. Il y a cette idée de perdre forcément quelque chose. Quand on fait le choix de suivre son cœur et de suivre la passion et le destin dans une relation, très souvent on perd quelque chose. On perd ou on a peur de perdre. Ce n'est pas sûr qu'on perde en réalité, parce que le destin n'est pas écrit, et que, vu que les choses évoluent, la société peut aussi évoluer, et la famille peut évoluer. Bon. Alors, sur l'éveil, le cadeau,
Et le 4 de coupe, et le 4 de bâton, pardon, le retard. Alors, on a le retard avec Saturne, réaliser, créer. Ben, peut-être que chacun réalise un peu trop tard qu'il est le magicien, le créateur de sa vie, que l'éveil spirituel et la conscience de ça est déjà un cadeau, que chacun construit le bonheur à long terme qu'il veut, peu importe les engagements avec quelqu'un, les engagements pour construire une vie commune, pour avoir une famille ou pas. Il peut y avoir un retard dans la prise de conscience que chacun choisit, qu'on naît et qu'on meurt seul. Donc si on naît et on meurt seul, déjà la famille qu'on a, eh bien, ne sera pas toujours à nos côtés. Donc, pourquoi faire en fonction des autres ? On naît et on meurt seul, donc la moitié aussi, la personne qu'on pense être notre moitié ne sera peut-être pas non plus toujours à nos côtés. Donc là encore une fois, il faut en prendre conscience. Bref, on est seul. Donc si on est seul, on est le maître de sa vie et chacun choisit du coup ce qu'il veut, se fait le cadeau, ou doit se faire le cadeau, de construire son bonheur à long terme avec quelqu'un, avec plusieurs personnes ou pas. Ou faire ses choix pour s'assurer son bonheur à soi. Alors il y a des choses qui peuvent être bloquées. Donc est-ce que c'est la conscience de ça un peu trop tard ? Bon. Alors on termine sur le chakra coronal, l'étranger. On a la lune, l'anxiété avec un 8 de cœur. Déjà la sagesse, c'est de prendre l'engagement de mettre de la distance avec toutes ces angoisses, avec toutes ces peurs. Il y a toujours des choses nouvelles qui arriveront dans notre vie, des nouvelles expériences, des nouveaux endroits à visiter, des personnes étrangères, différentes, des choses qu'on n'avait pas prévues. L'inconnu fait toujours peur, donc la première des sagesses est d'avoir conscience de cela et d'apaiser ces peurs, de prendre de la distance par rapport à ces peurs et à ces doutes et de se dire c'est nouveau, c'est différent, mais je vais l'accueillir et je vais... En tout cas, si on souhaite être heureux, la sagesse, c'est de savoir qu'il y aura toujours quelque chose de différent ou de nouveau qui pourra venir nous perturber et que l'inconnu fait peur, donc en prendre conscience, c'est mettre de la distance avec ses peurs et ses doutes. Sur la destinée, on a l'enfant avec un valet de pique. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. On a le 13, la métamorphose, la transformation. L'enfant intérieur. Ce qu'on nous dit, c'est que le destin, qu'il soit multiple, à multiples choix ou qu'il soit écrit, on peut s'apaiser là-dessus. L'important, le chemin, c'est d'arriver à la maîtrise des émotions. Que l'on prenne un destin écrit comme quelque chose de despotique, ou qu'on prenne un destin écrit et notamment en fusion avec quelqu'un comme quelque chose de merveilleux. Chacun doit revenir à son enfant intérieur et à vraiment qui il est, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être mal à l'aise avec le fait que quelqu'un nous soit destiné et que ce soit comme ça et que on n'est pas obligé de voir ça comme quelque chose de dramatique ou d'aliénant, tout comme on n'est pas obligé de se dire que la seule manière d'être heureux et d'être épanoui, c'est d'être avec quelqu'un et de le retrouver. Chacun doit se transformer par rapport à tout ça et doit faire confiance à ses anges gardiens sur le fait que le meilleur à venir pour nous, parce que peut-être aussi qu'il y a plusieurs possibilités ou qu'on n'est pas sûr aussi du destin, mais bon, ce qu'on nous dit, c'est de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens pour que le meilleur destin nous arrive et que celui qu'on croit écrit, si ça nous plaît, se manifeste, ou si ça nous plaît pas, ne soit pas, quoi. Alors, sur mouvement, choix, décision, on a la maison avec un roi de cœur. Alors forcément, là, on a un homme, on a une personne qui a des sentiments. Alors souvent, ça va être, puisque je vois ici un homme aussi, souvent ça peut être effectivement ce qu'on appelle la polarité masculine. Le yin, moi je dis que c'est le yin, la polarité masculine, même si le yin est une énergie féminine. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un homme, c'est la polarité, c'est souvent l'homme, et c'est souvent donc ce que j'appelle la polarité masculine, pour synthétiser, qui veut sa liberté, qui veut son libre arbitre, et qui refuse l'idée que les choses sont écrites et sont comme ça. Et qui préfère quelque chose de malsain, mais qu'il choisit, plutôt que quelque chose de bon, mais qu'il ne choisit pas. Donc, c'est souvent cet homme, puisque j'ai un homme ici, un roi ici,
qui devra faire le choix de choisir la passion et le destin, un homme ou la polarité masculine. Ça peut être une femme aussi qui est de polarité masculine, donc j'appelle ça une masculine. Ça peut être dans un couple homosexuel aussi. Bref, cette personne-là, qui a tendance à refuser le destin, devra faire le choix de la passion et du destin, plutôt que de la famille, ou d'avoir une famille, ou je ne sais quoi, enclencher une sorte de nouveauté. C'est cette personne qui a la clé, hein. On dit souvent que le runner a la clé. Cette personne a la clé pour débloquer les choses, mais a peur de perdre autre chose. Et pourtant, cette personne a des sentiments, et c'est cette personne qui devra écouter son cœur. On dit aussi que tout est protégé, tout est divinement protégé, puisque le roi de cœur, ça peut être pour moi le Père Céleste, Dieu, et puis avec cette destinée et la nouveauté, la nouveauté est censée être là sur Terre, en fait. Hein. Les idées sont censées évoluer, les gens sont censés évoluer, la notion de famille peut-être aussi est censée évoluer, donc bon. Alors, sur l'éveil, le cadeau, on a l'encre avec un 9 de pique, les doutes, l'anxiété. Alors, ce qui pourrait retarder la prise de conscience, l'éveil et le fait que chacun est le magicien, le maître de sa vie. Donc, qu'il n'y a pas en réalité vraiment de... Est-ce qu'il y a vraiment un destin écrit? Puisque, comme je vous ai dit, si on fait pas si on met pas les choses en place pour que ça se passe, ça ne se passe pas. Donc, c'est pas forcément écrit. Et aussi le fait que, qu'en dépit d'un destin écrit, et peut-être si c'est en lien avec quelqu'un, on peut quand même construire son bonheur. Et ce qui pourrait retarder effectivement cette conscience de ça, ce cadeau de construire son bonheur à long terme, seul ou avec quelqu'un, bref, eh ben c'est les doutes là. C'est les doutes, c'est l'anxiété, et puis c'est les autres aussi, c'est tous les autres là. C'est les autres qui disent tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela, c'est le temps qui passe, et il faut absolument s'ancrer, rester ancré. Et c'est pour ça que souvent, ce que je dis aux polarités féminines qui ont conscience du destin, qui veulent cela et qui en sont ravis, et que l'autre doit faire le choix et est bloqué par autre chose, et le destin qu'il fuit, etc., c'est que vous devez absolument prendre conscience que vous êtes la créatrice de votre vie, et vous pouvez vous faire le cadeau d'être heureuse sur le long terme, construire votre bonheur. Alors, je ne sais pas si ce sera avec quelqu'un. Pour certains, oui, parce que vous le voulez. Si c'est pas avec votre autre. Et puis pour d'autres, ce sera seul. Mais les choses seront retardées tant que vous ne vous ancrerez pas, et donc vous ne travaillerez pas à être ancré et à dissiper vos doutes et vos peurs. Bon. Alors, sur le chakra coronal... Ah bah tiens, je viens de me rappeler que les énergies pour cette semaine, c'était destin conscientisé. Ben, j'étais en train de me demander ce que j'allais mettre comme titre à cette vidéo. Ben, j'allais dire conscience du destin, donc bon. C'est pareil, quoi. Alors, sur le chakra coronal, 9 de Pentacle. Argent, travail, santé, indépendance matérielle, financière, bien-être, complétude, réussite professionnelle. Alors, l'argent, la réussite professionnelle peut bloquer l'ouverture d'esprit, puisque forcément, si on est beaucoup dans le cartésien, dans le matériel, on n'est pas éveillé, ou ça bloque, voilà. Et puis, l'éveil spirituel peut vous amener à la réussite professionnelle, puisque vous avez la sagesse d'accueillir tranquillement ce qui vient à vous. Donc, il y a plus de sérénité. Donc, les deux peuvent être liés. Alors, sur la destinée, l'impératrice, bah tiens. L'impératrice, donc la force donnée à la polarité féminine. Eh ben, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la polarité féminine en relation flamme jumelle, ce qu'on appelle le chaser, ce qu'on appelle le yang, que ça ne dérange pas d'avoir un destin qui est déjà contrôlé et écrit. Au contraire du yin qui veut la liberté et que rien ne soit écrit et je fais ce que je veux. C'est la polarité féminine qui a la maîtrise de la destinée de la relation et qu'on a surtout conscience. On lui donne à elle la clé. Bah d'ailleurs, tiens.
On lui donne la clé comme c'est ici, puisqu'elle a entre ses mains, on voit un petit collier avec une clé ici. Donc on lui donne la clé, on lui dit quel est le destin. Et donc c'est elle qui peut avoir la maîtrise de comment la situation évolue. En tout cas, sa propre situation. Sur mouvement, choix, décision, on a la force. Donc la force est le courage de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions pour son destin. Et sur l'éveil, on a la tempérance, le calme, le fait de s'apaiser, la guérison, la patience. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte à propos de ce tirage sur la conscience du destin ? Le roi d'épée, la polarité masculine par excellence. Puisque généralement, votre moitié, si vous êtes en relation de flamme jumelle, ça peut être souvent un homme, c'est pour ça que j'appelle la polarité masculine, mais ça peut être aussi une femme. En tout cas, c'est cette personne qui est dans la fuite, qui est dans le silence, qui peut être dans la manipulation ou dans le mensonge pour s'en sortir, puisque il refuse d'être pieds et poings liés à une situation, à une personne et à un soi-disant destin. Et c'est lui qui aura le dernier mot et qui tranchera et qui prendra la décision. Eh oui, c'est comme ça. Donc, en attendant, si ça arrive à côté de cette colonne, soyez heureuse. Essayez de ne pas vous soucier de ça, puisque sinon, vous serez toujours malheureuse, en fait. Sur le chakra coronal et le 9 de Pentacle, la reine de denier, oui, complétude, bien-être, réussite professionnelle. Oui, l'éveil spirituel peut vous amener à la réussite professionnelle, à la complétude et au bien-être. Pourquoi ? Parce que ça vous apprend la sagesse par rapport aux événements imprévus qui arrivent et à apaiser vos doutes. Sur la destinée et l'impératrice, on a le monde. Encore une fois, on a cette femme-là, sur cette image, qui rayonne. On vous parle de terminer un cycle, on vous parle de beaucoup de réussite, encore une fois. On vous parle de... Ouais. Ok. Sur mouvement, choix, décision et la force. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'êtes réunis avec votre moitié que dans votre dernière incarnation. Et avant d'y arriver, il y a ce chemin de gestion des émotions et de sagesse et de conscience que le destin est tel qu'il est, s'il doit être écrit, il sera. C'est comme ça que pense la polarité masculine. Ah bon ? Si c'est écrit, ça se passera. Oui. Alors, je vous ai quand même expliqué que le problème, c'est que le destin, si on n'y croit pas, il ne se passe pas. Mais la vie prouvera peut-être à cette personne que c'est comme ça. Il y aura des signes, il y aura des événements, et là, il se dira « Ouais, bon, effectivement. » Mais vous pensez que c'est écrit et c'est comme ça. Alors oui, vous vous donnez les moyens pour. Mais il y a aussi cet apaisement de se dire si c'est écrit, ça se passera, ça se fera, et donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et c'est ça qui doit y avoir comme transformation, comme métamorphose chez vous. Et ça arrive peut-être qu'à la dernière incarnation d'arriver à basculer comme ça dans les énergies, quoi. Alors, sur mouvement, choix, décision et la force. Mais j'accorde que c'est difficile. Vous êtes aussi bloqué, puisque votre bonheur ne sera complet que s'il est avec cette personne décide. Donc bon. Sur le mouvement, choix, décision et la force, on a le 4 d'épée. Ouais, mais là, on vous parle de réfléchir, de prendre le temps, de s'apaiser. Il y a cette idée d'avoir la force et le courage de faire les bons choix, et puis la force et le courage aussi d'attendre que l'autre fasse des choix, et de s'apaiser, de se reposer, de méditer, de relativiser en attendant. Si c'est écrit, ça sera. Le nombre de personnes qui m'envoient dans vos consultations où je sais, la personne en face de vous dit « Si on doit se retrouver, on se retrouvera ». Vous aussi, vous devriez penser comme ça. Après, si tout le monde pense comme ça, ce qu'on retrouvera, c'est rien ni personne. Puisqu'il faut quand même que quelqu'un fasse un pas ou fasse un choix. On peut pas, c'est pas le Saint-Esprit, quoi. On va pas vous coller... voilà. Donc à un moment donné, bon. Donc bon, petite conscience des deux, quoi. Sur l'éveil et la tempérance, le 2 d'épée. Oui, en attendant, vous doutez, vous hésitez. Pendant ce temps de patience, là, et pourtant que vous devez faire preuve
de tempérance, de calme, de gestion de vos émotions, de conscience que vous êtes le maître de votre vie et que c'est à vous de construire ce que vous voulez pour votre futur et que vous pouvez aussi construire du bonheur seul, pas forcément avec quelqu'un, si cette personne est encore bloquée. En attendant, oui, vous doutez, vous hésitez, vous voyez pas clair. Bon, on a l'étoile, la protection. Alors, il y a cette question de garder l'espoir dans cette personne qui choisit, qui décide, l'autre. Et puis, cette personne qui est protégée, vous êtes protégé vis-à-vis de cette personne. Alors, on parle bien de votre moitié. Et pas, oui, j'allais le dire, pas d'un manipulateur, parce qu'on a le magicien, le roi d'épée. Attention à la prestidigitation aussi. Attention aux manipulateurs et aux menteurs. Parce que il y a aussi des hommes, des personnes qui aiment être aimés, qui adorent... qui aime l'énergie qu'on peut mettre dans un amour comme ça. Donc attention aux menteurs et aux manipulateurs quand même, aux prestidigitateurs qui font des tours de passe-passe et qui font semblant qu'il y aura peut-être quelque chose et qu'en fait il y aura jamais rien parce que tout simplement ils ont besoin de se nourrir d'un amour. C'est un peu pervers, un vampire narcissique quoi. Bref. Bon, vous êtes le créateur, le maître de votre vie. Le 4 de denier. Question de rester ou pas sur ses acquis. Ben justement, sur cette personne à laquelle vous pensez pour certains. Ou de penser à une autre personne. On a encore quelqu'un là qui peut être dans la fuite et qui est très attaché à ce qu'il a déjà, quoi. Les amoureux, le destin. Ben, c'est ça qui se joue, hein. Destin amoureux. Le choix du destin. Vous avez toujours le choix de changer, hein. Vous pouvez vous dire, oh, ben, je change. Je change d'avis, je change de personne, voilà. Je reste pas sur ma position première, ou alors je reste sur mon idée, et c'est ça qui m'est destiné. Le 7 de denier. Patienter, travailler, récolter des fruits. Alors, il y a de la patience, il faut faire preuve de patience, le travail prend du temps, on finit par récolter ce qui était bon pour nous. On a le 3 de coupe, on nous parle de célébration, de retrouvailles, de réjouissance. On a le 2 de coupe. Personne qui nous est destinée. Et une dernière, le 6 de bâton, la réussite. Bon, je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Donc la question est, de ce chakra, de ce 7e chakra, le chakra couronne, de la conscience, de l'ouverture d'esprit, de la spiritualité. Et, on a l'encre avec un 9 de pique. On a le 3 et le 5, ça fait le 8, la force, le courage. Ce qu'on vous dit, c'est que malgré votre ouverture d'esprit et votre conscience et votre spiritualité, vous devez avoir la force et le courage de rester ancré, les pieds sur terre, d'essayer d'un maximum de chasser vos doutes et votre anxiété et de construire ce que vous avez à construire sur le long terme et qui s'ancrera dans la durée. Donc on vous dit... Oui, il y a cet éveil spirituel et il peut vous amener à la réussite professionnelle, au bien-être, à la complétude. Tout comme ça peut aussi vous freiner, le côté cartésien, matériel, rationnel, le côté réussite professionnelle peut bloquer la spiritualité et l'ouverture d'esprit. Et il peut aussi vous amener, l'ouverture d'esprit peut vous amener à cette réussite et à ce bien-être. Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'esprit est toujours la conscience, les sauts quantiques, les éveils spirituels comme ça sont toujours dus à quelque chose de nouveau. Une nouvelle personne, une personne différente, une personne étrangère, un voyage à l'étranger, quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'être trahi par cette personne, par cet événement, par tout ça. En fait, ce sont juste des peurs, c'est la peur de l'inconnu. Il faut avoir la sagesse de comprendre cela, d'organiser sa pensée, de rationaliser, de s'apaiser, de s'engager, à prendre de la distance par rapport à ses doutes et à ses peurs. C'est à ça que doit servir l'éveil spirituel, c'est à tendre vers la sagesse et à rebooter tout ce qui est peur, anxiété et angoisse vis-à-vis
des événements inconnus, puisqu'il y aura toujours des nouvelles choses et des nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie. Alors oui, il y a peut-être ce destin qui est écrit, ou alors pas du tout. Il y a plusieurs champs des possibles. Vous pouvez en avoir conscience, ne pas en avoir conscience, vous pouvez avoir décidé que ce serait comme ça et que ce serait ce destin-là ou pas. En général, ce sont les polarités féminines, les femmes bien souvent, qui ont conscience d'un certain destin ou à qui on en donne la clé, qu'on leur dit ou elles ressentent, eh bien, c'est ça ton destin ou c'est ça cette personne et pas une autre. Et ce sont bien les femmes qui ont donc le pouvoir de mener à bien ce destin, les femmes ou les polarités féminines, vous en l'occurrence. Cette réussite, cette ouverture sur le monde, ces grandes perspectives, ces ambitions. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre destin, vous devez être serein, vous devez être apaisé parce que la sagesse et la sérénité, c'est déjà d'être apaisé, de se dire, s'il y a un destin qui est écrit, eh bien il se passera. Et s'il n'est pas écrit, je n'ai pas à m'inquiéter, je peux choisir de ce que je veux et de ce qui est bon pour moi. Donc chacun doit comprendre que surtout le destin, l'aboutissement, ce n'est pas d'arriver à un endroit ou avec une personne, c'est de faire ce chemin pour apaiser ses émotions et ses sentiments. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent que le destin écrit, c'est dictatoriel, que c'est enfermant, que c'est aliénant, on en perd notre libre arbitre et notre liberté, ce sont souvent les polarités masculines, souvent les hommes qui pensent comme ça. Et puis il y a ceux qui trouvent ça magique, qu'il y ait quelque chose d'écrit, qu'il y ait cette personne qui nous est destinée, qu'on doive faire cela. Et ce sont souvent les femmes, les polarités féminines qui pensent cela, donc il y a deux façons de penser. Et chacun doit revenir à son enfant intérieur. Vos anges gardiens vous disent que votre destin, c'est surtout de revenir à votre essence pure, de vous transformer pour arriver à cet enfant intérieur, cet enfant qui n'a pas peur du destin qui est écrit, qui se dit c'est que ça doit être mieux pour moi, c'est que ce sera bien, ou de l'enfant qui n'a pas peur de se dire si c'est écrit, ça se passera, donc je n'ai pas à m'inquiéter. De l'enfant aussi qui se dit si je veux choisir, je veux choisir. Ou bref. Donc il y a cette idée de revenir à son unicité, à soi-même et de se transformer pour s'apaiser par rapport à ce destin qui est écrit ou pas, cette personne qui nous est destinée ou pas, qu'on retrouvera ou pas. Si c'est écrit, ça se passera, et si c'est pas écrit, on peut faire encore ce qu'on veut. Donc chacun doit faire ses choix, prendre ses décisions pour mener à bien son destin, le destin qu'il veut. Chacun doit avoir la force et le courage de comprendre que ça dépend aussi de vos choix et de vos décisions. Il faut méditer là-dessus, il faut se reposer. Alors parfois, on a des choix à faire et des décisions à prendre et il faut les faire avec force et courage, et parfois il faut juste se reposer, méditer, s'apaiser, que c'était pas le moment de prendre une décision, de faire un choix, ou que il faut prendre soin de soi en attendant que peut-être l'autre aussi prenne une décision, puisque visiblement on nous parle d'un couple, on nous parle de passion, on nous parle de fusion, on nous parle de ce couple qui est destiné, votre moitié, votre flamme jumelle, votre âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez. Alors on peut pas se dire je fais tous les choix, je fais tous les choix, je fais tous les choix. Si c'est lié à une personne, lui aussi doit prendre ses décisions et doit faire ses choix. Donc à ce moment-là, vous êtes forcé d'attendre, entre guillemets, en tout cas de vous apaiser par rapport au fait que vous n'avez pas de mouvement à faire. Et puis on ne peut pas aussi toujours se dire on ne fait rien. Je ne fais rien et j'attends et je m'apaise, et si on doit se retrouver, on se retrouvera, puisque le destin est aussi ce qu'on en fait. Donc vous avez aussi parfois des mouvements et des décisions à prendre, des choix à faire, ou alors c'est l'autre. En tout cas, c'est visiblement à propos de cette passion. Alors ça peut être pour n'importe quel choix dans votre vie, ça peut être la passion dans un projet artistique, professionnel, mais là visiblement on nous parle d'un couple, qui est fait pour être ensemble. Et puis il y a cette famille. Alors, des couples qui sont destinés à être ensemble ne sont pas forcément voués à avoir une famille, que ce soit parce qu'ils sont homosexuels, que ce soit parce qu'il y a un problème de fertilité, ou que ce soit parce qu'il y a une différence d'âge. Parfois aussi c'est la famille autour qui bloque, qui fait qu'on ne peut pas être ensemble. C'est la famille qu'on a, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, je ne sais qui.
Par rapport à tout ça, on nous dit que les informations, plus on se connaît, les êtres humains, plus on entend des nouvelles histoires, on entend des nouvelles points de vue, et du coup, il y a des informations nouvelles à propos du destin. Le destin n'est pas toujours d'avoir des enfants. Le destin est peut-être parfois de montrer à une famille ou de montrer aux autres que, on est fait pour être ensemble en dépit de ceci ou de cela. Souvent, une personne ou les deux auront peur de perdre quelque chose, auront peur de perdre une famille, le fait d'avoir un enfant, auront peur de perdre quoi que ce soit, de faire le choix de cette relation et de perdre autre chose. Ça peut être souvent l'homme. Souvent, c'est la polarité masculine qui a peur, finalement, de ne pas avoir d'enfant, ou finalement de décevoir une famille, ou bref, alors que souvent ce sont les femmes qui veulent des enfants pour perdurer, mais c'est pour ça que ça peut être aussi des polarités masculines des femmes, puisqu'il y a ce besoin de perdurer, alors que ce n'est pas forcément le couple qui est destiné. En tout cas, nous sommes protégés sur cette terre pour faire évoluer aussi les consciences vis-à-vis de l'amour qui est vraiment destiné. Et puis, il faut prendre conscience que l'autre, même s'il ne prend pas la décision, même s'il prend le temps, même s'il est encore bloqué à cause de ceci, de cela, il a peur de perdre ci ou ça, a des sentiments, très certainement. Si vous ressentez que cette personne est la personne qui vous est destinée, que c'est votre moitié, que vous le savez, puisque vous êtes la polarité féminine, l'autre est peut-être bloqué par ceci ou cela, mais vous aime sincèrement. En tout cas, on nous dit que l'éveil spirituel, la conscience, c'est déjà de prendre conscience que chacun est le maître de sa vie. En cela, l'éveil spirituel est un cadeau, puisqu'on peut se faire le cadeau de choisir sa vie. Alors ça prend du temps, et ça prend de la patience pour arriver à la sagesse et à l'apaisement, de prendre conscience que chacun décide de sa vie, qu'on est et qu'on meurt seul, et que du coup, chacun choisit pour soi, peu importe l'autre ou les autres. Alors souvent, on se sent bloqué, on se sent, c'est pas clair, on ne sait pas où on va, on a conscience des choses, mais ça prend du temps. Ou alors, on a conscience des choses, mais on prend le temps et on ne sait pas parce qu'on est dans le flou, on ne sait pas quel choix faire. En tout cas, le cadeau qui est là pour vous, c'est d'avoir conscience que vous seul êtes maître de votre destin et de votre bonheur. Et oui, pour certains, vous voulez un engagement sur le long terme avec quelqu'un, une vie commune, une famille. Pour d'autres, peut-être que vous ne le voulez pas justement ou que vous l'avez déjà, mais c'est vous qui construisez votre bonheur, que ce soit avec quelqu'un ou avec personne. Et ce qui peut prendre du temps et ce qui peut retarder cette conscience, cette réalisation de ça, c'est peut-être de croire qu'on n'est pas maître de son destin en fait. D'où l'idée d'apaiser ses peurs et ses doutes pour ne pas retarder les choses, pour ne pas retarder surtout son bonheur que chacun a entre ses mains. Et pour ça, il faut absolument rester ancré. L'éveil d'esprit, l'éveil spirituel, c'est bien. Mais être ancré pour combattre ses peurs et ses doutes et son anxiété, c'est mieux. Comme ça, on fait les bons choix et comme ça, on est heureux, apaisé et on peut œuvrer pour son bonheur jour après jour. Il faut avoir la force et le courage de rester ancré pour apaiser ses peurs et ses doutes. Donc, la question, c'est souvent à propos de cette personne qui vous est destinée et qui est face à vous, et qui est masquée, qui est dans le silence, qui est dans le secret, qui ment, qui manipule, qui fuit. C'est cette personne, en réalité, qui a la clé, qui aura la clé. C'est cette personne, c'est pour ça qu'on dit que la polarité féminine est porteuse de mémoire, puisque c'est elle qui sait, et la polarité masculine est porteuse de réunion, puisque c'est lui qui décide, qui a le fin mot de l'histoire. Donc, vous êtes protégés et vous pouvez garder l'espoir pour que cette personne œuvre, passe à l'action. Alors, attention quand même aux manipulateurs et aux menteurs, parce qu'il y en a qui se nourrissent de l'amour qu'on leur donne. Donc, il ne faut pas être en face de quelqu'un qui ne fait que juste se nourrir de votre amour. Il faut vraiment ressentir que cette personne vous aime aussi, malgré les apparences. Vous êtes créateur, magicien de votre vie, c'est vous qui décidez. Alors, vous pouvez rester sur vos acquis. Oui, c'est cette personne qui m'est destinée. Vous pouvez remettre en question cela. Vous pouvez continuer à travailler sur cette relation. En tout cas, les relations qui sont destinées demandent de la patience et demandent beaucoup de travail et beaucoup de temps. Mais à la fin, il y a des réjouissances, des retrouvailles, il y a des réunions, il y a des unions, de l'amour et il y a de la réussite. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Alors, il était assez long, donc je ne vais pas... je crois tirer beaucoup plus de cartes.
Je vais voir. Si, je vais quand même vous tirer quelques petites cartes encore. Puis ceux pour qui c'est trop long, bah, vous zappez, hein. Comme d'habitude. Alors, allez, je vais vous tirer une petite carte des messages de l'univers. Alors, est-ce qu'on a un message à propos de ce sujet de la conscience du destin? Alors, on en a 4. Action. L'arc-en-ciel du bonheur. Inspiration, affirmation, bienveillance. Ose partager tes réalisations personnelles. Affirme ta couleur de cœur. Ainsi, tel Gala, la muse intuitive du peintre Salvador Dali. J'adore, c'est mon peintre préféré en plus. J'avais jamais vu cette carte. Bon. Donc ainsi, tel Gala, la muse intuitive du peintre Salvador Dali, tu inspires le monde qui t'entoure. Magnifique. Donc il faut que vous partagiez vos réalisations personnelles. Vous inspirez quelqu'un. Et cette personne vous inspire. Superbe. Karma. Perception subtile. Sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. Alors peut-être que effectivement, alors on vous parle du bonheur pour vous et pour votre entourage. Ben, c'est la question aussi. Est-ce que le bonheur de votre entourage fait votre bonheur? Parce que parfois c'est pas le cas. Parfois vous pouvez être heureux, mais votre entourage n'est pas d'accord avec ce bonheur et avec vos choix. Donc ça c'est vous qui voyez. C'est pour ça que peut-être que pour certains il y a les décisions à prendre, ça vous fait du mal aussi de les faire à l'encontre de votre entourage. Donc c'est là où vous devez écouter votre corps pour savoir si vous vous sentez bien par rapport à une idée et une décision. Karma, encore une fois. Graine de succès. Influence, action, récolte. Action, réaction, récolte. Sème la bonne humeur et récolte la bonne humeur. Sème la réussite et récolte la réussite. Sème le succès avec patience. Arrose-le chaque jour d'action et de réussite. Dès ta prochaine cueillette, cueille le fruit de ta foi, ton succès. Tu es le jardinier de ta vie. Ben, on peut pas faire plus clair, hein. Pour recevoir le bonheur, il faut être heureux. Pour recevoir l'amour, il faut donner l'amour. Pour recevoir la réussite, il faut semer la réussite. On vous dit de semer le succès et avec patience, arrosez-le chaque jour d'actions de réussite. Le succès prend du temps, hein. Et harmonie, amour inconditionnel. Amour inconditionnel, observation, nature, perfection. Observe la nature, remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait, il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde, de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis ainsi à reconnaître le beau en chaque chose. L'amour inconditionnel, ici, vous voyez, on s'attendait que ça nous parle de quelqu'un, en fait, ça vous parle de vous et de la nature. Donc, il faut vous aimer, vous trouver parfait. Tout comme le monde l'est. Reconnaître le beau en chaque chose. Bon. Alors, on vous parle d'arc-en-ciel du bonheur, de partager vos réalisations personnelles, d'être inspiré par quelqu'un et d'inspirer quelqu'un, comme une muse, comme un peintre. On vous dit de percevoir, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, comment vous vous sentez dans votre cœur par rapport à ça, les décisions notamment vis-à-vis de vous ou de votre entourage pour être heureux. On vous dit que le succès amène le succès, la bonne humeur amène la bonne humeur, l'amour, bon bref. Vous êtes le jardinier de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que les choses réussissent. Et puis on vous parle d'amour inconditionnel, surtout envers vous-même aussi. Le monde est parfait, tout est beau, donc voyez-vous beau et aimez-vous. Alors, je vais vous tirer encore une petite carte. Allez, un petit conseil pour les amoureux, avec les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Pour moi, ce sont vos anges gardiens. Vos anges gardiens, par le message qu'on vous a donné, ont cherché à vous aider. Donc, acceptez leur soutien et leur message. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour une grande majorité, vous avez déjà rencontré votre moitié. C'est certainement la personne à laquelle vous pensez. Et flirte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais il y a cette idée de flirter ensemble, d'être léger ensemble, de s'accorder ça. Ou il y a cette idée d'être léger en dépit de votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit.
Est-ce qu'on a une dernière carte? Peut-être celle-ci. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah ouais. Donc laissez vos amis vous aider, qui vous envoient un message, que c'est une notion de foi, que c'est certainement la bonne personne. Et soyez léger en dépit de la situation. Allez, je vais vous tirer encore un petit message ici. Petit oracle des anges. Alors, est-ce qu'on a encore un petit message des anges? Et je terminerai avec Ganesh. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors quand on aime quelqu'un, effectivement, on essaie de le comprendre. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ses choix, pourquoi cette personne ressent cela. Cette personne a besoin de votre amour. Alors vous pouvez seulement lui envoyer des pensées, vous pouvez aussi lui parler. Mais essayez d'être dans la bienveillance vis-à-vis de la personne que vous aimez. C'est difficile quand on pense avoir un destin lié et que cette personne ne fait pas les bons choix, mais c'est son choix. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Comme on dit, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc soyez déterminés, soyez persévérants et soyez patients. C'est la clé d'une issue positive. Et lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors pour certains, peut-être que la facilité, c'est peut-être de prendre un nouveau chemin. Pour d'autres, c'est peut-être de reprendre tout à zéro dans cette relation ou dans ce que vous avez à dire, à expliquer à cette personne. Il y a une question de lâcher des exigences. En tout cas, quand le moment sera venu, un chemin facile va apparaître. Plus facile. Donc ce qu'on vous dit, c'est d'être bienveillant envers la personne que vous aimez. Vous pouvez lui envoyer des pensées, vous pouvez lui parler, soyez déterminés, soyez persévérants et soyez patients. Mais bien sûr, pour certains, peut-être que vous vous trompez aussi. Donc il faut lâcher prise, il faut lâcher ce chemin. Il faut repartir à zéro. Il faut lâcher vos exigences, il faut trouver un chemin plus facile. Pour d'autres, c'est juste repartir à zéro dans votre comportement vis-à-vis de cette personne. En tout cas, quand le moment sera venu, il y aura forcément une réponse à votre question. Allez, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans votre situation, dans cette situation à propos de cette conscience du destin? Tiens, le lâcher prise encore une fois. Avec le 2. Les deux doivent lâcher prise, c'est-à-dire que vous devez lâcher prise en vous disant ce qui doit arriver arrivera, comme lui, cette personne se dit. Et puis cette personne doit lâcher prise sur, c'est peut-être écrit, c'est peut-être le mieux pour moi. Et si si je dois perdre autre chose ou si ça met des problèmes avec d'autres personnes dans d'autres contextes, c'est quand même comme ça. Donc c'est comme ça. Les deux personnes doivent lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas toujours lâcher l'affaire. Lâcher prise, c'est s'apaiser par rapport à ce chemin. L'appartenance. C'est important de savoir à quelle polarité on appartient, masculine ou féminine. Comme ça, on se connaît. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Si vous ne vous connaissez pas, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le contrôle de vous-même ou est-ce que vous êtes dans le contrôle de l'autre? Si vous êtes dans le contrôle de l'autre, vous êtes yang. Et vous voulez la relation, et vous croyez que c'est destiné, vous avez du mal à lâcher prise et à vous apaiser en vous disant si ça doit être, ça sera. Et si vous êtes dans le contrôle de vous-même, vous êtes yin. Tout est possible, rien n'est écrit, par contre c'est moi qui décide. Et ce qui a de difficile à lâcher, c'est l'idée que justement, peut-être que vous ne choisissez pas cette fois, et qu'il y a peut-être des obstacles, des défis, mais que c'est quand même le bon chemin. Et qu'il faut s'apaiser par rapport à ça. Donc c'est important de savoir précisément à quelle polarité on appartient. Et si c'est les deux, il faut aussi en prendre conscience. En tout cas, si c'est en relation, flamme jumelle, c'est en miroir. Donc voyez qu'est-ce que ça veut dire pour vous lâcher prise. Est-ce que vous devez vraiment lâcher l'affaire? Est-ce que vous devez arrêter de vous inquiéter pour ce chemin qui doit être et laisser l'autre choisir? Ou est-ce que vous devez arrêter de vous prendre la tête parce que vous devez faire ce choix?
et que peut-être que c'est compliqué parce qu'il y a d'autres choses à côté. C'est important de savoir quel est le problème pour savoir comment lâcher prise. Capacité à aimer. On vous parle de votre capacité à aimer cette personne et à vous aimer. Quand on aime l'autre et quand on s'aime, on ne s'inquiète pas pour l'avenir puisque le meilleur se passera. Mais quand on aime l'autre et quand on s'aime, on ne s'inquiète pas de devoir choisir cette personne à cause de je ne sais qui ou je ne sais quoi. On s'aime et on accepte de s'aimer et d'aimer cette personne et que c'est ça qui est important et pas je ne sais quoi. Donc encore une fois, ça dépend de à quoi, quel état d'esprit premier vous appartenez. Et la splendeur. Toujours se rappeler que le monde est beau, que les choses sont belles. Il y a cette notion de savoir aussi que vous êtes beau, que vous êtes belle, que tout est beau, que le monde est merveilleux. De s'émerveiller aussi du monde, du reste, voilà. La capacité aussi à aimer le monde qui nous entoure. Alors on en a un qui aime tout le monde, mais qui ne s'aime pas soi, et qui ne veut pas aimer l'autre, qu'il aime parce que à cause de tout le monde qui est beau et qui est gentil, et qu'il ne faut pas perturber. Et puis on a quelqu'un qui aime l'autre, qui ne veut pas passer à côté de ça, et qui a du mal à voir tout ce qui est beau autour. Alors pas forcément s'ouvrir à une autre personne, mais savoir que les choses et le monde est beau. Donc c'est très important de savoir à quel état d'esprit vous appartenez, et donc l'autre aussi. Et à savoir donc ce que vous devez travailler sur le lâcher-prise, sur la capacité à aimer ou à vous aimer, sur le fait de voir ce qui est beau. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour le tirage énergie pour la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.